Et me revoilà de retour avec une petite vidéo. Alors, comme je le disais dans une précédente vidéo, combien de 49.3 avant que l'armée intervienne? Apparemment, ça serait le cinquième. Avec la sécu. Ça va très bien, Madame la Marquise. Juste l'histoire veut comme ça. Tout il existe, hein. La loi, on ne peut pas l'utiliser, vu que ça gêne personne. Je dis ça, mais je dis rien, comme d'habitude. Vous me connaissez. Alors, ouais. Donc, alors le temps en ce moment. Hier, c'était assez sympathique. Ces nuages bizarroïdes, ces pluies diluviennes soudaines, et je ne sais que dire. Et après, il y avait enfin, là où je suis, là où je vis, il y avait ces avions, des gros moteurs qui sont passés plusieurs fois dans la journée. Ok. C'est pas des bruits de moteurs qu'on a l'habitude d'entendre, des gros moteurs. Puis je regardais un truc sur Telegram. Apparemment, toutes les marines du monde, au niveau de l'Europe, elles sont sur les côtes. J'espère que c'est mon signe. Je me disais, ouais, combien de temps, je sais pas. Après, il y a des gens, enfin, effectivement, je disais, effectivement, l'affaire peut tourner d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre. Peut être libéré d'une seconde à l'autre, du genre. Alors, avec le temps, je regardais. Hier, je regardais des fruits pourrir sur un arbre. Alors, moi, je vis dans une zone qui est, euh, je dirais, entre guillemets, aérosolée énormément, depuis des mois et des mois. Si bien que, pour ceux qui sont abonnés de Longtag, vous savez, j'avais l'habitude de faire du vélo. Depuis 2020, je fais plus de vélo. Je suis sortie en 2020, étant dit, mais je me suis fait arrêter dans une autre commune par un policier municipal qui me disait que euh, même à vélo, il fallait que je mette ma culotte, masque à gaz, qui sert à rien. Je crois que ça m'a dégoûté. Donc oui, donc je regardais des fruits pourrir et je me disais, alors effectivement, l'idée c'est de, si vous avez du terrain, faut planter et pour cueillir, parce que vu que les prix augmentent, on ne sait pas jusqu'à temps. En fait, ça va s'arrêter quand effectivement la situation va se retourner. Alors est-ce que ça sera grâce aux armées? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si ça sera immédiat ou c'est progressif. Aux États-Unis, il y avait des gens, il y a des mois de ça, qui disaient que potentiellement, ils pouvaient retourner à des prix similaires à 1950. Donc je vais continuer sur mon histoire de jardin. Voilà. Donc oui, donc, et effectivement, pour lutter contre la crise, si vous avez un jardin, effectivement, c'est intéressant de planter. Mais je me dis, et je regardais ces fruits pourrir, mais je me dis oui, effectivement, c'est bien de faire jardin du genre, si vous voyez ce que je veux dire. Mais si depuis des mois, vous avez des nuages gris bizarroïdes sur votre tête, peut-être se poser la question sur ce que vous avez planté, surtout ce que vous mangez. Alors si c'est sous dessert, je me dis, ok, mais si c'est à l'air libre comme ça, effectivement, on peut se poser les bonnes questions. Et moi, je me dis, alors pour tous ceux que, c'est peut-être effectivement peut-être intéressant de manger des fruits qui sont exportés dans des pays qui sont moins, entre guillemets, arrosés. Si vous voyez ce que je veux dire. Et puis en parlant de ça, j'étais en train de vous dire ça, j'étais en train de repenser aux images que j'ai vues depuis quelques semaines. Donc, en plein désert, il y a l'eau qui arrive. Il y a des fleuves qui se créent apparemment. Alors moi, la question immédiate que je me suis posée, depuis des centaines d'années, voire des siècles, l'eau, elle a été un divertif. Hein. On l'a quelque part fait aller quelque part d'autre, vu que soudainement, comme ça, il y a de l'eau qui apparaît. Où était l'eau depuis tout ce temps? Apparemment, il y a des technologies qu'on ne connaît même pas, qui existent depuis des milliers d'années. Alors l'idée, c'est que ces technologies, donc elles existaient, il s'est passé un truc, la population a péri ou est partie, ceux qui sont restés, ils ont pris peur, ils sont partis dans les caves et ils ont décidé de nier l'existence de ce qu'ils avaient vécu, du genre, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc à partir de ce moment-là, on a recommencé à zéro, en termes de technologie. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc oui,
Donc, peut-être les jardins, ouais, les jardins, votre potager, c'est pas un bon plan, tout particulièrement s'il est à ciel ouvert, quoi. Je veux pas. Donc, en gros, il y a dans ces substances, donc qui sont avec lesquelles on nous arrose, apparemment, il y a du barium et de l'aluminium. BAL, c'est le symbole chimique. Je vous incite à voir ce que ça veut dire sur Internet, BAAL. BAAL. Je dis ça, mais je dis rien comme d'habitude. Donc ça va être intéressant, on va voir ce qui se passe. Je comprends qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, mais ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a des gens en France qui sont de plus touchés dans leur quotidien de toute l'histoire, mais qui font pas la relation, toujours, ils font toujours pas la relation. Il y en a qui perdent leur boulot, ok, il y en a qui, voilà. Effectivement, hier j'ai entendu une conversation, effectivement, ça devient un luxe d'avoir une voiture. Pour cause. Et puis il y a des mois de ça, il y a des gens qui disaient que, comment ça s'appelle, la pénurie de puces sur le marché, ok, c'est que ces puces, elles sont utilisées pour les nouveaux téléphones. Je dis ça, mais je dis rien. J'allais oublier quand même, le président directeur général s'est fait claquer encore une fois. La question que je me pose, ça fait quoi de claquer un masque? Et puis, les médias semblent se réveiller, donc aussi bien en France qu'à travers le monde. Donc, on commence à dire les vérités que les complotistes disaient depuis des mois. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne suis pas perdu, comme vous le savez, et je vous dis à la prochaine.